Bonsoir YouTube, bonsoir à toutes et à toutes. Nous poursuivons notre série de vidéos consacrée aux héros de Tzench et cette fois-ci nous sommes sur les héros mortels. On vient de parler de l'Ogorite Thaumaturge qui était un héros décevant. Nous allons parler d'un héros particulier, d'un héros un peu unique qui est une vieille figurine qui s'appelle le Curseling Eye of Tzench. Le Curseling Eye of Tzench est une figurine très sympa. Très sympa, même si elle a un peu vieilli, on la voit, elle est un peu statique un peu sur elle-même, mais si je ne dis pas bêtise, c'est une figurine qui est en résine, mais vous voyez, elle a quand même pas mal de choses à faire. Je pense que c'est une figurine qui est aisément convertissable pour aller faire un truc un peu sympa sur Warhammer 40 000, c'est vraiment une figurine qui est stylée, mais je vérifie, il me semble qu'elle est en... c'est un kit résine, hein, voilà, c'est ça, c'est bien un kit résine. C'est bien un kit résine. Mais c'est une super figurine en termes d'aptitude, en termes de règles. C'est une super figurine. Je l'aime beaucoup. Je l'ai pas acheté parce que en fait j'ai eu une idée un peu particulière où je me suis dit que j'allais remplacer cette figurine là par une autre. Et du coup je suis allé chercher chez les... Où est-ce qu'ils sont? Idoneth Deepkin. Chez les Idoneth Deepkin, je l'ai remplacé par Lotan. Où est-ce qu'il est Lotan? Il est là. Voilà, j'ai remplacé le Curseling Eye of Tzench par Lotan. Parce que le principe en fait du Curseling Eye of Tzench, c'est qu'il est parasité par un démon, et que le démon en fait lui transmet des informations sur la magie, et en fait un très bon counter à la magie. Et du coup, je me suis dit que au lieu d'avoir un démon parasitaire, on allait avoir une espèce de pieuvre tentaculaire qui allait être le démon qui allait transmettre les informations pour counter la magie. Voilà. Et j'ai pas fini de le monter et de le peindre. Je lui ai mis une tête de méchant pas beau du chaos et ça rend bien. Ça rend bien pour l'instant, mais j'ai pas fini de le monter et de le peindre. Je vous montrerai quand ce sera fait. Bon, voyons, donc le Curseling Eye of Tzench, voyons ses règles et pourquoi lui, il est bien. Le Curseling Eye of Tzench, combien il coûte? Je crois qu'il coûte 140 points. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est ce vilain? Curseling Eye of Tzench, 160 points. Oh, lui aussi. Mais dans les faits, je crois qu'il les a pas volés. Il reste un personnage très particulier, très intéressant. Alors... Pour 160 points, on a mouvement de 5, sauvegarde de 4+, bravoure de 7, blessure de 5. Donc là, on a l'une des bravoures les plus faibles qu'on ait vues jusque-là parmi nos héros. En même temps, c'est un humain, c'est plus un démon. On sait que les démons ont une bonne bravoure, les humains ont une mauvaise bravoure. Par contre, les humains ont en général une meilleure sauvegarde. Lui, il a une sauvegarde de 4+, parce qu'en fait, dans son lore, c'est un guerrier du chaos de Tzench, donc en armure du chaos, qui en fait s'est fait donc parasiter par un homoncule démon. Donc il a 5 blessures, ça c'est lambda, on est vraiment sur du héros de base. C'est un peu dommage qu'il ait qu'une blessure de 3+, étant donné qu'il est dans une armure du chaos. En général, les héros du chaos en armure du chaos, ils sont à une sauvegarde de 3+. Voilà. Quitte à lui mettre une blessure de 5+, il aurait pu lui mettre une sauvegarde de 3+. Donc, un Curseling est une figurine individuelle armée d'une épée flamboyante, d'un fléau d'armes et d'un bâton de Tzench. Donc l'épée flamboyante a une portée de 1, 3 attaques en 3+, blessé 4+, perforation de -1, dégâts 1, fléau d'armes, portée 1, attaque 3, touché 4+, blessé 3+, dégâts 1, bâton de Tzench, portée de 2, attaque 1, touché 5+, blessé 4+, dégâts des 3. On est sur quelque chose de très moyen, et pourquoi on est sur quelque chose de très moyen, je bafouille, à cause de ces 4+, hein. Ces deux 4+ là, le bâton de Tzench, on s'en bat, hein, on s'en fout, mais c'est anecdotique, le bâton de Tzench. Mais là, ce toucher 4+, ce blesser 4+, ah là là, ça nous rend ça nous relativise complètement sa capacité d'impact au corps à corps, c'est très dommage, c'est très dommage. Ça aurait pu nous faire un héros, vous voyez, qui aurait accompagné nos... comment il s'appelle? Nos Tzaangor au corps à corps, dans la mêlée, et malheureusement, cette faible capacité, le fléau d'armes, l'épée flamboyante, trop dommage, trop dommage. Mais bon,
je vous ai dit que c'était super, donc qu'il était super, donc allons voir. Disrupteur des arcanes. Vous pouvez relancer les jets de conjuration et de dissipation de cette figurine. Donc je rappelle, la conjuration c'est pour dissiper les sorts persistants de cette figurine. Donc déjà, lui c'est cool, c'est un sorcier, mais en plus de ça, eh ben, vous pouvez relancer ces jets de dissipation. Trop bien, trop bien, trop bien. Si cette figurine réussit à dissiper un sort, c'est donc réceptacle du chaos, pardon. Aptitude réceptacle du chaos. Si cette figurine réussit à dissiper un sort qu'elle est capable de lancer, elle peut tenter de lancer le même sort s'il s'agit à la phase des héros, même s'il s'agit de la phase des héros adverses. Si ce sort est lancé avec succès, il ne peut pas être dissipé. Ça c'est vachement fort, c'est vachement fort. Vous dissipez le sort de l'héros adverse, vous le relancez contre lui et il peut pas tenter de le dissiper. Vachement bien, c'est vachement bien. C'est vachement bien. C'est vachement bien, c'est cool. Sachant que nous allons voir donc maintenant, c'est un sorcier, cette figurine est un sorcier, elle peut tenter de lancer 2 sorts à la phase des héros adverses, de dissiper 2 sorts à la phase des héros adverses. Enfin, vous pouvez tenter de lancer 2 sorts à votre phase des héros à vous, pardon, et tenter de dissiper 2 sorts à la phase des héros adverses. Potentiellement, vous pouvez dissiper et le relancer 2 sorts à la phase des héros adverses. Vachement bien, vachement bien. Donc ensuite, il connaît les sorts très magiques, bouclier mystique et rabiotage de magie. Rabiotage de magie, ce sort a une valeur de lancement de 3, très facile à lancer. En cas de réussite, choisissez un sorcier ennemi visible à 24 pouces, très grande distance, ou moins du lanceur. Choisissez, et vous avez aussi visible. Choisissez un sort de la charte d'unité du sorcier choisi que le lanceur est capable de lancer, et jetez un dé. Sur 3+, le lanceur connaît ce sort pour le restant de la bataille. Ok, donc très, très pratique. Imaginez, vous souhaitez apprendre un sort très spécifique, très particulier de l'armée adverse. Ok, c'est cool. Et vous le savez. Ce qui est un peu dommage, c'est que ça ne fonctionne que sur un sorcier ennemi, et que vous ne pouvez pas, de cette manière-là, apprendre vos propres sorts. Un peu dommage. Ça pourrait être pas mal que sur du 3+, eh ben, vous ayez à apprendre les sorts très très puissants de vos autres héros, genre de vos démons majeurs et des trucs comme ça. Ça serait cool, ça. Ça serait cool. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Mais vous avez quand même pour 160 points un sorcier qui est un très très bon contre et qui est un sorcier de niveau 2. Et voilà. Et donc, à la limite, on s'en fout. Oubliez son armement en corps à corps. Oubliez ses 5 blessures et sa sauvegarde avec plus, qui sont correctes. 160 points, c'est justifié. Sorcier de niveau 2, super contre à la magie. Voilà. Et puis en plus, bien après, vous allez cumuler toutes les options que je vous ai présentées plus tôt de synergie. Il y en a qui sont réservées aux démons, pas toutes. Le Blue Scribe, c'est pas réservé aux démons. Le Blue Scribe, son bonus pour lancer des sorts s'applique à n'importe quel héros. Donc le Cursoling Ayochin, ça serait pour lui. C'est le seul héros arcanite. Donc là, vous voyez, la arcanite, c'est le mot-clé que je vous ai déjà signalé sur le Gros Thaumaturge, donc mortel. C'est le seul héros mortel qui est un sorcier de niveau 2. Ah, je me souviens à ce moment-là, dans Claymore, il y a cette musique qui arrive, elle est en train de se faire défoncer, l'un des personnages principaux est en train de se faire casser la gueule par un démon, et elle a la vision qui se trouble et tout, et il y a des vieux effets magiques autour de elle, et elle est paumée avec son épée, elle a son épée à 2 mains qui traîne par terre, et elle est en train de se faire fouetter la gueule par des grands tentacules, des trucs comme ça, et elle est en train de perdre pied avec la réalité. Je vous l'ai dit, si vous voulez du très bon fight du très bon fight de guerrier en épée, avec épée à 2 mains, dans un univers dark fantastique, etc. Claymore. Regardez l'animé Claymore. Trop stylé. Trop stylé. Du coup, Cursoling Eye of Tsench, mangez-en, c'est du bon. C'est de la bonne qualité, c'est de la bonne bestiole. Moi, en général, dans mes armées, comme je vais chercher du démon majeur, eh bien, je n'ai pas nécessairement les 160 points disponibles. Du coup, si vous n'avez pas les 160 points disponibles, vous irez peut-être plutôt aller chercher le Changelin, qui est à 140 points. Si vous préférez jouer du héros arcanite, parce que vous avez besoin, grâce au mot-clé arcanite, d'aller synergiser vos troupes mortelles, et bien à ce moment-là, vous aurez envie plutôt de jouer le Cursoling Eye of Tsench plutôt que le Changelin, parce que lui, il a le mot-clé arcanite, lui c'est un démon, lui c'est pas un démon, voilà.
c'est à vous de voir. Vous avez vos 2 sorciers de niveau 2. Lui, effectivement, il coûte 140, lui il coûte 160. Mais lui, c'est un très bon contre à la magie. Lui, pas spécifiquement. À vous de voir. À vous de voir. Très bon héros malgré tout. Et figurine sympa, même si elle est un peu vieille. On lui souhaite une nouvelle figurine qui fasse honneur à la précédente, quoi, qui soit encore plus cool. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine VOD. On continue sur les héros mortels de Tsench.